Bonjour, je vais vous présenter ici comment réaliser simplement un calcul de débit d'équivalent de dose neutron avec Dosimex-N. Alors Dosimex-N est un utilitaire assez simple d'emploi. Donc vous avez ici le schéma d'irradiation, c'est une source neutronique ponctuelle de type américium-beryllium par exemple, avec éventuellement une protection biologique sphérique, et puis ensuite on choisit une distance de calcul. Voilà. Alors, on va choisir pour les paramètres d'entrée source neutron, donc on a vu ici possibilité américium-beryllium ou toute autre source de type alpha-beryllium. Le californium 252 qui produit des neutrons par fission spontanée, le PuO2 qui produit des neutrons par réaction alpha-N, là encore, et on va choisir une source monoénergétique, voilà, qui permet de simplifier un petit peu la démonstration, avec des neutrons de 5 MeV d'énergie pour un taux d'émission sous 4pi de 10 puissance 9. 10 puissance 9 neutrons par seconde sous 4pi. Voilà. Ensuite, la protection biologique. Alors, on va commencer par faire un calcul sans protection biologique, donc on rentre un rayon de 0, mais on va prédéfinir le matériau. On va choisir ici de l'eau, par exemple, donc H2O, un oxygène, 2 hydrogènes, avec une masse volumique de 1 g par centimètre cube. Voilà. Ensuite, avant de lancer le calcul, un paramètre important, c'est un code Monte-Carlo. Ça veut dire qu'on va générer des neutrons les uns après les autres et on va regarder ce qui se passe, notamment lorsqu'il y a une protection biologique. Alors, pour limiter le temps de calcul, il faut jouer sur ce paramètre ici, qui est le choix du nombre de neutrons émergents de la protection biologique. Alors, dans le premier calcul que l'on va faire, il n'y aura pas de protection biologique. Donc si on choisit 50 000 neutrons, c'est le nombre maximum prédéterminé, eh bien le code va générer 50 000 neutrons. Ils seront tous émergents. Voilà. Ensuite, si on met une protection biologique, il est possible qu'il y ait un neutron émergent pour 100 neutrons émis, ce qui peut rendre le temps de calcul assez long. Donc à ce moment-là, on peut limiter le temps de calcul en baissant le nombre de neutrons émergents. Alors pour notre démonstration, on va se contenter de 1000 neutrons émergents, la statistique reste assez bonne. Étant entendu que si vous relancez un même calcul, vous aurez des valeurs légèrement différentes par fluctuation statistique. Ça, c'est le propre d'un code Monte-Carlo. Donc voilà, un premier calcul sans protection biologique. Donc naturellement, au niveau du spectre des neutrons émergents, on pourra s'attendre à avoir 100% des neutrons ici dans le groupe 8 qui correspond, on le voit, le groupe 8 des neutrons de 1 à 10 MeV d'énergie. Donc c'est parti. Voilà, là le calcul est terminé, il construit le spectre, il le compile, et voilà. Donc on retrouve bien effectivement 100% de neutrons dans le groupe rapide. Alors, les informations que l'on obtient, du haut vers le bas. Tout d'abord, le débit d'équivalent de dose neutrons. Donc ici, 12 millisieverts par heure. Bien. Neutrons. Ensuite, vous avez le coefficient fluence équivalent de dose moyen intégré sur le spectre, 419 picosieverts centimètre carré. Ça signe des neutrons rapides. Information fondamentale, les neutrons rapides ont des coefficients fluence équivalent de dose de l'ordre de 400 picosieverts centimètre carré. Les neutrons dits thermiques ont des coefficients 40 fois plus petits, de l'ordre de 10 picosieverts centimètre carré. Voilà. Ensuite, on a la transmission en dose neutrons. Alors là, bien entendu, on a 100% puisqu'il n'y a pas de protection biologique. On retrouve une autre information, c'est la transmission en fluence neutronique, là encore 100%. Alors, autre information, ce sont les gammas de capture. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on met en place une protection biologique contre les neutrons sont capturés, sont tout d'abord thermalisés et sont capturés à l'état thermique. Et lorsqu'ils sont capturés, notamment la capture sur l'hydrogène, eh bien on génère un gamma de 2,2 MeV. Donc qui va participer à la dose équivalente. Voilà, donc pour l'instant ici, pas de protection biologique, pas de gamma de capture, donc on a une dose totale qui est égale à la dose neutron uniquement. Alors ensuite, on va mettre une protection de 30 cm et on va voir comment vont évoluer ces paramètres et notamment aussi le spectre de neutrons émergents. C'est parti, alors avec 30 cm, le calcul reste relativement rapide pour 1000 neutrons émergents. C'est parti.
Alors il fait un premier calcul, le code, sans protection, ce qui permet d'avoir un point de référence. Voilà, c'est fait. Et là, maintenant, il fait le calcul Monte Carlo avec la protection. Donc on a 50% à réaliser. Ici, on a un petit compteur en bas à gauche. Et voilà, 100%. Alors, premier constat, c'est le spectre de neutrons émergents. Donc on voit la dégradation du spectre. N'émerge que 50% de neutrons à l'état rapide et on a 25% à l'état thermique et épithermique. Voilà. Ensuite, les paramètres en termes de débit dose, on est passé ici de 12 millisieverts à 920 microsieverts par heure. Le coefficient influence équivalent de dose a baissé, on est passé de 420 à peu près à 258, donc on a thermalisé le spectre. La transmission en dose neutron, elle est de 7,6%, alors que la transmission en fluence est un peu plus élevée, 12%, mais comme il y a une grande part de neutrons qui ne sont plus rapides, eh bien la dose baisse un petit peu plus. Donc 30 cm, c'est une protection assez conséquente. C'est ce qu'on trouve en général pour les protections biologiques de ce type de source. C'est 30 cm, alors non pas d'eau, mais de PEHD. Et, par contre, apparaît maintenant cette dose en gamma de capture, qui, on le voit, correspond ici à 10% de la dose totale, qui est donc ici de l'ordre de 1 millisievert. Donc voilà pour ce calcul avec 30 cm. Et on peut aller maintenant, si on souhaite, voir ce qui se passe avec 50 cm, de rayon. Donc là, le calcul est un peu plus long, donc je vais lancer le calcul et faire une pause. Donc, voilà le résultat. Alors, ce que l'on constate, c'est que au niveau du spectre émergent, on a à peu près les mêmes proportions, notamment toujours 50% à peu près de rapide et 25% de thermique. Donc l'augmentation du rayon n'a pas changé ce spectre de neutrons émergents. Ça, c'est une caractéristique que l'on retrouve souvent, qui peut être surprenante, mais qui s'explique. Par contre, ce qui est important, c'est que la transmission influence est passée de 10%, de 12% à 1%. Donc le débit de dose neutron a baissé. Il est maintenant de l'ordre de 80 microsieverts, à peu près 10 fois moins que précédemment. Et le coefficient influence n'a pas changé puisque l'allure du spectre est à peu près similaire, mais la transmission en dose neutron est maintenant de l'ordre de 0,6%. Voilà, donc effectivement 50 cm de protection biologique en matériaux hydrogénés, c'est beaucoup plus efficace que 30 cm. Par contre, ce qui apparaît maintenant en proportion, c'est les doses gamma de capture, qui représentent maintenant la moitié quasiment de la dose totale, donc avec une dose totale qui au final a quand même diminué, mais l'on voit qu'à un certain moment, la protection biologique favorise la dose gamma. Donc voilà pour cette démonstration, pour cet utilitaire qui est assez simple, et donc je vous remercie.